Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir au titre, ici on va voir les énergies de ce portail du 2 février 2022. Alors voilà, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour nous. Donc ce portail qui s'ouvre le 2 février 2022 jusqu'au 22 février 2022. Donc je vous referai une vidéo à ce moment-là. Il y aura aussi également le 11 février, donc qui va aussi donner le 2, hein, qui va être une date importante. Mais voilà, donc j'essaierai aussi de refaire une guidance à ce moment-là, si je peux me le permettre. Donc voilà, je voulais vous faire ça en live. Je voulais, voilà, j'ai encore jamais fait de live et j'ai un petit peu, je sais pas si certains l'ont vu, j'ai essayé un petit peu d'en créer un, mais pour être très honnête, je suis extrêmement fatiguée en ce moment. C'est vraiment, les énergies sont très très difficiles sur moi, donc je sens pas en fait de me dans les lives, on peut vraiment, il faut vraiment être en forme pour pouvoir en faire un. Et là, pour le moment, je ressens que je dois vraiment un petit peu prendre, on va dire, garder un maximum les énergies pour moi en ce moment parce que c'est très difficile énergétiquement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, voilà, qui peuvent se faire un petit peu attaquer de part et d'autre. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai subi sur ces dernières semaines. Donc voilà, j'essaie au mieux de me ménager, mais c'est important pour moi de faire cette vidéo pour vous, parce que c'est important qu'on comprenne tous un petit peu ce qu'on va traverser. Alors je vais un petit peu vous faire un petit résumé des énergies donc par rapport aux recherches que j'ai pu faire. Donc si ça intéresse certains, moi j'ai trouvé ces informations sur la presse galactique. Moi déjà par rapport à moi-même et aux messages que j'ai reçus, c'est que voilà, on rentre dans un nouvel état de conscience. Beaucoup de personnes peuvent se sentir un petit peu complètement déphasées, un petit peu comme si on est là sans être là, une grosse lourdeur, une très grosse lourdeur, parce qu'il y a énormément de choses, et je vais vous le lire tout à l'heure, enfin voilà, par rapport aux notes que j'ai pu prendre, vraiment qu'on va venir nous titiller sur des points faibles, hein, des points sensibles chez nous, qui, voilà, pour permettre de les travailler, les libérer encore. Autre chose, c'est qu'on est vraiment poussé maintenant à assumer sa mission de vie et puis à aller dans ce sens-là. Donc si vous êtes en train de procrastiner ou de vous entêter dans une voie, vraiment il y aura des puissants allez, on va dire des puissants messages, voire des situations qui vont être assez douloureuses comme ça pour vous pousser vraiment à arrêter certaines choses ou à vous lancer. On va vraiment vous mettre en sorte que vous soyez le plus inconfortable possible dans une situation qui ne vous correspond plus pour que vous puissiez enfin vous lancer dans ce que vous devez vraiment faire, votre mission d'âme, votre mission de vie entre guillemets, hein, d'accord ? En mission d'âme, je répète, c'est pas nécessairement que vous devez être, je sais pas moi, un guérisseur ou voilà, c'est pas forcément dans ce sens-là. Mission d'âme, c'est vraiment ce que votre âme elle est venue faire, incarner dans cette vie-là. Ça peut être vraiment ici de vous exprimer d'une certaine manière, d'être la personne que vous devez être, donc détaché complètement de cet ego qu'on a pu se construire depuis l'enfance, voire par rapport à des vies antérieures ou du transgénérationnel. Donc c'est vraiment reconstruire une nouvelle identité basée sur ce que notre âme veut et plus que sur notre ego ou nos schémas transgénérationnels karmiques nous ont formatés. D'accord ? Donc voilà, je vais donc déjà vous partager ce que j'ai pu trouver comme information. Donc voilà, ce mois de février, on va rentrer dans un mois qui est ascensionnel. Donc c'est en fait ce portail de la nouvelle lune, hein, donc qui était le 1er février, a ouvert vraiment les portes de ce grand portail stellaire du 2/2/2022. Donc ici, on nous dit qu'on franchit une nouvelle étape et c'est un niveau supérieur de notre évolution.
On va passer de la dualité à l'unité. Ce portail, en fait, c'est une passerelle évolutive, donc qui va se passer du 2 février au 22 février 2022. Et par contre, il va falloir attention parce qu'on va rentrer dans une zone de turbulence. Et ça, je peux vous l'affirmer, vous le confirmer, la zone de turbulence, je la sens depuis bien une semaine, 10 jours déjà. Les expériences qui vont venir nous montrer là où il reste encore des illusions de séparation en nous, d'accord ? Février va vraiment nous pousser à trouver notre alliance intérieure et peut-être en fait ici qu'il y a des dissonances entre notre cœur et notre tête et on va vraiment avoir besoin d'avoir une conversation entre notre tête et notre cœur pour trouver un accord. Ça va vraiment ici venir titiller, comme j'ai dit tout à l'heure, les parties où on manque d'amour pour soi, de confiance en soi, où on ne reconnaît pas la puissance de la lumière, de notre lumière intérieure et les capacités illimitées de notre âme. Les énergies qui sont cosmotelluriques, elles travaillent en reconnaissance avec notre aspect multidimensionnel. Ça veut dire qu'en fait, nos capacités qui sont extrasensorielles vont être en augmentation exponentielle et ça va nous demander de les reconnaître et de les utiliser pour apprendre à mieux nous en servir et à les maîtriser, d'accord ? Il nous est demandé aussi de travailler en collaboration avec notre guidance intérieure et de travailler également sur l'équilibre pour nous ancrer avec une meilleure stabilité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut se sentir vraiment flotter par moment et ce qui va nous être demandé, c'est de travailler cet équilibre. Donc il y a aussi cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, d'accord ? Donc le côté, on va dire, l'équilibre qui représente le féminin sacré, le masculin sacré c'est l'ombre, et la lumière c'est la réceptivité, l'action, la douceur, la force. Et on nous dit que l'équilibre c'est pas d'être à 50-50, d'accord ? C'est vraiment d'être à 100%. L'équilibre est de choisir le plus utile, c'est-à-dire qu'on doit être à 100% dans le féminin, à 100% sur le masculin. L'équilibre est de choisir le plus utile à l'instant présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus utile pour nous en ce moment. Et je pense que j'en ai parlé dans ma guidance de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas. On est vraiment poussé également à se faire confiance, à être aligné avec la volonté de notre âme. Donc le 2 du 2 2022 nous donne la connexion directe avec les plans de conscience supérieurs également. C'est l'énergie de l'alchimie qu'on intègre au niveau cellulaire. Ça va vraiment travailler tous nos corps et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de plus de repos et en fait de ralentir notre rythme. On peut avoir des symptômes au niveau de cette ascension, donc ils peuvent être vraiment nombreux, donc dont je vous ai parlé. Vous avez l'impression d'avoir la tête dans un étau, lourdeur, douleur, plexus solaire un petit peu, voilà, quand vous avez des tensions au niveau du plexus solaire. Quoi d'autre? Ouais, j'entends beaucoup de douleurs articulaires. C'est notamment tout ce qui est autour de la tête. Il y a vraiment cette dualité. Ouais, j'entends une dualité, mais c'est la dualité entre la tête et le cœur. C'est pour ça, c'est au niveau chakra cœur et coronal. On va vraiment sentir ici un petit peu comme une douleur, mais c'est cette bataille qui est en train de se produire entre les deux. Alors, on peut avoir aussi l'impression que notre monde, il est en train de s'écrouler, mais on va comprendre plus tard que c'était une bénédiction déguisée. Alors, le 2 du 2 2022 va amener de puissantes énergies d'amour inconditionnel. Elle va travailler sur l'ouverture du cœur, toujours plus en profondeur, et à l'ouverture de la conscience pour une meilleure compréhension et une vision plus juste, plus haute et plus large. Si nous suivons notre guidance intérieure en toute confiance, le 2 du 2 2022 va ouvrir les portes d'une réalité beaucoup plus facile et fluide. Ouais, parce que quand on sera aligné, forcément tout va se faire de manière beaucoup plus fluide. On va recevoir ici tout ce dont on a besoin pour réussir notre mission d'âme. On va arriver à un nouveau niveau de conscience. Mon Dieu, mais est-ce que Mercure est encore en rétrograde? Je crois que oui, on y sort bientôt. Et puis, ça va nous demander aussi de clore tout ce qui ne vibre plus à notre nouvelle fréquence et de faire des choix en conscience.
Il y a des situations, des relations, des lieux, des schémas de pensée et de communication qui ne fonctionnent plus en fait pour nous aujourd'hui. On va tourner la page vraiment sur ces situations, ces relations, ces lieux, ces schémas, etc. Donc ce sont des énergies qui travaillent à tous les niveaux de notre être et tous les aspects de notre vie. On est vraiment à pousser à prendre notre place véritable pour rayonner notre véritable lumière. Donc voilà, ça c'est donc pour ce que j'ai pu trouver comme information. Comme j'ai dit, vous pouvez aller voir ça sur la presse galactique si ça vous intéresse. Alors, on va démarrer tout de suite la guidance. Alors, je me réjouis surtout de vous retrouver. Vraiment, vous me manquez beaucoup. Mais bon, ça a été vraiment compliqué. Ça l'est encore pour moi. Donc, j'espère que je pourrai bientôt retrouver des belles énergies et me sentir plus en forme. Et puis, bien sûr, je vous remercie infiniment d'être là. Vous êtes vraiment des lumières pour moi. Vous êtes d'un soutien énorme. Et je suis vraiment contente d'avoir une famille d'âmes comme vous. Et j'accueille vraiment avec grand plaisir les nouvelles personnes qui vont s'abonner. Vous êtes les bienvenus. Alors, on va regarder tout de suite les énergies de ce portail du 2 2022. Très fort, d'accord? Le chiffre 2 nous parle de dualité, mais il nous parle aussi d'unité. Enfin, pas d'unité, comment dire, d'équilibre et de compromis et d'association. Le 2, c'est un chiffre de séparation, mais c'est aussi un chiffre de rassemblement, d'accord? Ça me fait penser, voilà, dans le tarot, on a le 2 d'épée, le 2 de bâton, le 2 de pentacle, le 2 de coupe. Il y a toujours une notion ici de devoir trouver un équilibre, de devoir faire des choix, d'accord? Le 2, c'est ça. Donc, il y a vraiment cette notion d'être un carrefour aussi avec le 2. J'entends décision. On va avoir énormément de décisions à prendre entre le 2 février et le 22 février. Alors, on regarde ici les énergies de ce portail du 2 février 2022 pour le collectif. Quelles vont être les énergies générales, les énergies de ce portail? Alors, j'espère pouvoir faire un live, peut-être pour le 22. On verra si j'arrive. Mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir aussi, être en communion avec vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Oula, ok. Voilà, regardez. Ici, on a Clear and Activate qui veut dire ici de nettoyer et d'activer. Créer un espace sacré, exactement. Il y a cette notion ici d'accueil ici de cette énergie en fait par rapport à ce portail. Et il y a une notion, comme on disait tout à l'heure, qu'on va passer par des énergies un petit peu compliquées et des turbulences. Parce qu'ici, avec le chiffre 9, on est en train de clôturer un certain cycle. On arrive à la fin d'un cycle de libération, de nettoyage ici de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter sur ça, mais sur les schémas, les relations, les situations de vie. Parce qu'on va devoir activer ici des nouveaux codes au niveau cellulaire et au niveau énergétique. D'accord ? On va ici être on est en train de nous préparer, c'est ce que j'entends, à créer un espace sacré. C'est-à-dire qu'ici, pour qu'on puisse être dans un espace sacré, il faut que notre essence divine soit la plus pure possible pour pouvoir accueillir ces énergies-là. L'ego, ça, on va dire, c'est un peu la soupape. L'ego, c'est la couche de protection. C'est, j'entends, c'est le... Je vois vraiment un château, vous voyez, avec comment on appelle ça? Vous savez, autour des châteaux, il y a toujours une fosse autour. Là, je perds mes mots, mais bref, vous m'avez compris. Pour, en fait, empêcher qu'on accède à ce château. Pour moi, ce château, c'est vraiment cet espace sacré, ce temple, voilà, notre temple intérieur, mais on a créé cette barrière de protection qui est notre ego, pour s'il y a des ennemis qui tombent dans cette fosse et que voilà, on ne puisse pas être atteint. Mais ici, vraiment, il va falloir ouvrir, c'est ce que je vois, vraiment, je vois cette image du château et quand on ouvre, vous savez, le grand portail et qu'il y a le pont qui s'abaisse, c'est exactement ça. Vous devez garder cette fosse autour de vous, mais vous devez ouvrir une porte et cette porte-là va laisser rentrer, en fait,
les énergies qui vous sont bénéfiques et pour nettoyer et pour activer, pour amener des nouvelles énergies dans votre être, dans votre plan de conscience. J'ai un autre message qui est venu. Ah oui, quand vous ouvrez ce portail, quand vous ouvrez, justement, vous abaissez ce pont hein, pour que vous puissiez laisser rentrer ces énergies, évidemment, il y a justement, je vois vraiment les guerriers, les chevaliers qui sont sur leur cheval avec leur armure et qui arrivent. Et ça peut être pour justement générer un combat. Et pour moi, ce combat, c'est ce à quoi on doit se confronter. Donc je sens qu'il y aura cette confrontation avec des... C'est comme si... On va devoir partir à la guerre cette fois-ci pour vraiment pouvoir se conquérir. C'est ce que j'entends. Pour pouvoir se reconquérir, pour pouvoir reconquérir son temple, pouvoir reconquérir son espace. Il va falloir qu'on affronte cette guerre. Il va falloir qu'on puisse faire face à ça. Et oui, ça va être douloureux. Oui, il y aura des choses qui vont s'arrêter. Hein, il y aura, voilà, comme dans une guerre, j'ai envie de dire, il y aura... mais à un moment donné, bah, on va gagner cette place. Et il y avait aussi cette notion de vraiment prendre sa place. Hein. On va vraiment prendre sa place durant cette période. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, ça c'est les énergies que je ressens. Ici, on a le guérisseur galactique avancé avec un esprit ouvert. Exactement. On va ici nous amener aussi à ouvrir notre état d'esprit, hein, c'est ce que on disait tout à l'heure, d'avoir cet état de conscience qui va s'amplifier, prendre de l'ampleur. Et il y a aussi cette énergie de guérison qui nous vient en fait de l'univers, du divin, d'accord. Donc ici, il y a vraiment une notion aussi, j'entends, ouais, ben ça c'est carrément, ça vient des autres constellations. Hein. Je ressens aussi que actuellement on est... pour ceux qui croient, prenez ce qui résonne, hein, vraiment, vous devez prendre ce qui résonne. Si c'est pas dans vos croyances, vraiment laissez, c'est pas grave. Chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. Mais ici, je ressens que on est très relié avec Sirius. On me dit les Pléiadiens, d'accord. On me dit que ici ils sont en train d'activer en fait de nous envoyer aussi des énergies de guérison, d'accord. Donc voilà, prenez uniquement si ça résonne. Hein. Pour toutes les personnes qui se considèrent starseed venant de ces autres galaxies, vraiment, bah, c'est peut-être aussi voilà, il y a cette connexion, cette reliance qui se fait parce que voilà, ils sont en train d'aider l'humanité et les personnes, surtout les personnes qui sont aussi des descendants de ces constellations pour vraiment arriver à cette guérison. Aussi, on nous dit que dans ces énergies, on va nous amener à être beaucoup plus ouverts d'esprit, justement par rapport à ça, par rapport à tout ce qui a à voir avec ces croyances dans d'autres formes de vie humaine. D'accord? Aussi, c'est ce que j'entends. Hein. Amour et lumière. Agissez avec amour. Ouais, il y a beaucoup ici d'énergie d'amour qui va être aussi activée sur cette période-là. Bon, on en parlait tout à l'heure, hein, l'amour inconditionnel. Amour et lumière, oui. On nous envoie de l'amour et de la lumière actuellement, d'accord. Et on vous dit envoyez de l'amour et de la lumière dans tout ce que vous faites, toutes les personnes voilà autour de vous, même et surtout celles que vous pensez vous vouloir du mal, envoyez de l'amour et de la lumière, d'accord. Ok. Alors on va continuer, on va regarder ici avec donc là j'ai utilisé l'oracle de l'esprit sacré et puis là je vais utiliser l'oracle de la spiritualité. Alors on va regarder les énergies collectives, hein, les énergies du 2 du 2 2022. Énergie collective de ce 2 février. Ok. Sexualité. Ok. Alors, je vous montre la carte. Et puis, ici, on vous dit un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Vous voyez, il y a exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure. Concernant ces énergies féminines et masculines, alors laissez-moi juste vous retrouver
ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à ça? Voilà, équilibre, féminin sacré, masculin sacré, ombre, lumière, réceptivité, action, douceur, force, équilibre. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion du féminin sacré et du masculin sacré, de l'ombre et de la lumière. Donc en fait, il y a vraiment cet équilibre de trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin sur cette période. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des grosses dualités s'il y avait des déséquilibres en vous sur ces deux aspects-là. D'accord? Parce qu'il y a une dualité en vous entre le féminin et le masculin. Donc il y a un équilibre ici. On va vraiment nous amener à nous rééquilibrer. Regardez. Équilibre effectivement sur l'énergie masculine et féminine. Donc voilà, on vous dit d'ailleurs chacun est parfait comme il est, intégrez, reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc vraiment grand équilibre entre le féminin et le masculin et je ressens que surtout le féminin ici active de par son chakra, troisième œil, et le masculin, l'énergie masculine s'active du chakra sacré, d'accord? Donc il y a vraiment il y a deux voies d'activation ici. Alors, voyons voir. Énergie de ce portail du 2 février pour le collectif, les énergies collectives du 2 février. Non? Ah si. Oh, ok. La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Ok. Alors, on nous parle ici de la fin d'un cycle. Hein. Vraiment ici, la fin d'un cycle, donc pour une évolution, après beaucoup de travail. D'accord? Le Capricorne, c'est le signe vraiment par excellence du travail, du dur labeur. C'est aussi relié à Saturne, hein, le Capricorne. Donc en fait, Saturne, c'est notre karma. C'est une planète qui est difficile, qui nous amène à travailler notre passé, notre karma. Donc il y a vraiment la fin de cette énergie karmique ici, qui va vraiment nous permettre de se libérer. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, de ce que j'ai pu canaliser par rapport à ces schémas hein, qu'on a pu répéter, vraiment qu'on est en train de nettoyer actuellement. Les conclusions sont à portée de main. Donc il y a vraiment ici, voilà, on arrive à la fin d'un cycle et on va arriver à une forme de conclusion. Et pour moi, la conclusion, c'est aussi de fermer un chapitre, mais aussi d'arriver à vraiment accomplir, hein, je vois vraiment le monde ici, hein, dans la carte du tarot, c'est d'arriver ici à un accomplissement, à une forme d'harmonie, mais en refermant un cycle en fait, mais avec victoire parce qu'on a passé toutes les étapes essentielles à notre évolution. Ok. Alors les énergies ici de ce portail, mes chers, les énergies de ce portail, les énergies du portail. Ouais, donc vraiment. Et puis je crois que là, il y a Saturne qui est très présent justement. Actuellement, je sais plus en quel... Mais je me demande s'il n'est pas en Capricorne actuellement d'ailleurs. Je me demande si c'est pas en Capricorne. Alors, dans son signe. Hein. Ou plutôt... ouais. Alors, on va regarder ici. Voilà. Les énergies de ce 2 2022, énergie collective. Ouais, regardez ça, exactement, c'est exactement ça. Il y a vraiment ici cette idée de vraiment se libérer de tout ce à quoi on s'accrochait. Vous voyez, le 4 de Pentacle, c'est aussi une carte de Capricorne, très têtue, très, comment dire, je retiens ces valeurs du passé, je retiens, je ne veux pas lâcher ces quelques
sous pour lesquels j'ai travaillé, longuement travaillé. Mais aussi, il y a une notion ici d'être assez, et je vous en parlais hein, dans la nouvelle lune, pour ma guidance de la nouvelle lune, qu'il y avait cette notion ici d'être têtu, d'être extrêmement borné, et puis qu'on va lâcher ça. Avec le jugement, il y a cette libération, justement. On est en train de libérer notre âme ici par rapport à des choses qu'on a retenues, qu'on a gardées, par sécurité, par besoin de sécurité surtout, et par peur de perdre, d'accord? Parce que pour nous, c'était comme si on perd une partie de notre identité, et beaucoup de personnes, hein, en ce moment, vous avez l'impression que vous avez perdu, vous êtes perdu, vous avez perdu une partie de votre identité, vous savez plus trop où vous en êtes, vous savez plus trop ce que vous voulez. Et il y a un tiraillement entre vouloir absolument commencer cette nouvelle voie, hein, cet impulse de vouloir aller de l'avant, et en même temps vous vous sentez tiraillé et ça crée une dualité pas possible en vous. Mais il y a cette libération, et comme on vous disait tout à l'heure, de vraiment aller vers sa mission de vie, votre âme, vous la libérez. Vous voyez, donc on va arriver à la fin de ce cycle. Et on va libérer tout ce qu'on a pu ici retenir. Hein, retenir nos émotions, retenir une situation, retenir une personne, de peur d'aller vers vraiment cet inconnu et de se libérer finalement. Chevalier de Pentacle, ici, voilà, on voit vraiment quelqu'un ici qui laisse derrière soi les choses qui ne lui servent plus. C'est Pentacle. Pour moi, c'est aussi des choses dans ce monde matériel, hein, donc c'est-à-dire la sécurité matérielle, ça peut être aussi la sécurité qui est basée sur tout ce qui est tangible pour nous, d'accord? Et on ne prend que ce qui est important. Et on avance vraiment lentement ici, mais vers sûrement, d'accord? On va construire autre chose. Donc le jugement, il y a une vraie prise de conscience, il y a un éveil. J'entends aussi un éveil sur des choses qu'on a voulu vraiment garder trop longtemps auprès de nous, ou des choses qu'on a retenues durant un certain temps, qui nous ont vraiment bloqués, hein, qui nous ont, j'entends, rendu la vie difficile aussi. Ça peut être aussi des aspects de votre personnalité ou de vos schémas hein, qui vous ont rendu la vie difficile. Génial. Bon, on va continuer avec ici vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige, d'accord? Donc, durant ce portail, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Je crois qu'elle était sortie pour le portail du 11 du 11, si je ne me trompe pas. Entre deux mondes, des nouvelles directions. Je vous ai dit, le chiffre 2, la dualité, on va être un carrefour. On va être entre deux mondes. Et la tortue, c'est la longévité aussi. La tortue aussi, c'est l'adaptation. Hein. C'est sortir de sa coquille. Hein. Ça veut dire aussi, on va prendre... Vous savez, la tortue, elle peut vivre... Enfin voilà, elle peut vivre dans l'eau, elle peut vivre sur terre. Mais elle est attachée à rien en même temps parce qu'elle n'a que... L'essentiel, c'est sur son dos. Vous voyez, elle a cette... Vous voyez, c'est un peu comme la carte ici. Lui aussi, il a une forme de carapace. Vous prenez votre maison avec vous, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous prenez votre maison avec vous. Vous vous accrochez pas à un lieu, en fait. C'est ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous. Ça peut même être quitter un lieu de vie. Hein. Parce qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez avec vous. J'entends votre vie peut rentrer... L'essentiel de votre vie peut rentrer dans un sac à dos. C'est ce que j'entends. L'essentiel de votre vie peut rentrer dans un sac à dos. Vous n'avez pas besoin ici de prendre un camion de déménagement. C'est métaphorique, bien sûr. Mais c'est au niveau de ce que vous allez avoir besoin de prendre avec vous dans cette nouvelle direction. C'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment quelques petites choses. Et ici, on a un chiffre 5. Bien sûr, ça nous parle de changement. D'accord? Donc, on se dirige vers une nouvelle direction qui va nous amener du changement. Ouais, guider le chemin. On est encore sur un chiffre 5, chiffre 23, chiffre 5. Illuminer votre chemin. Et voilà. Et donc, vous allez avancer vers un nouveau chemin qui va... Vous allez être guidé. En plus, on va être guidé par une bonne étoile. On va être guidé aussi par des personnes de notre entourage. J'entends pour certains, vous allez même avoir des animaux qui vont être des guides. Ici, illuminer votre chemin. Il y aura vraiment... comme si vous allez aussi constater qu'il y aura des signes, des synchronicités qui vont illuminer ce chemin qui va vous amener dans cette nouvelle direction. D'accord ?
Alors, vers quoi on se dirige avec ce portail? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Le désir du cœur. Bah oui. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Encore une fois, voyez cette énergie d'ombre ici et l'énergie de lumière. Vous voyez? Donc ici, on nous dit, vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Exactement, la direction qu'on prend ici, c'est celui de notre cœur. D'accord? Les désirs du cœur. Alors, je sais que, même moi, hein, voilà, je suis comme vous, moi je suis autant, j'ai envie de dire, lectrice que auditrice de mes guidances. Moi, je suis messagère, quoi, tout simplement. Je sais qu'il y a des messages ici qui se répètent en fait, hein, qui se répètent depuis les autres portails, voilà. Mais il faut savoir que l'énergie, enfin c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus. C'est un peu comme quand vous montez une entreprise, c'est pas que du jour au lendemain vous êtes passé d'avoir votre idée de projet à avoir, on va dire, 14 succursales dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, c'est un processus. Et ce processus comprend les mêmes éléments, d'accord, les mêmes outils. Sauf que ça va évoluer, hein, c'est toujours dans un contexte différent, vous voyez, donc parce que les plans, c'est comme des étages, hein, vous avez des appartements certes, mais les appartements sont tous différents. Mais vous allez peut-être aussi avoir besoin de rideaux, vous allez aussi avoir besoin de meubles, mais ça va être différent, la luminosité va être différente. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc il y a vraiment cette énergie ici où cette étape, c'est une autre étape, mais c'est toujours dans la direction de suivre son cœur et de suivre les désirs de son cœur. Et là où on nous mène, pour ceux qui voudront bien aussi la suivre, parce qu'on a quand même le libre arbitre, mais ici, pour ceux qui voudront bien aller dans ce changement et cette nouvelle direction, c'est les désirs du cœur. Mais beaucoup en sont encore tournés vers le passé. D'accord? Il y a vraiment une notion ici que, vous voyez, cette énergie, on est encore tourné vers le passé parce qu'il y a encore cette énergie d'entre-deux mondes. On n'y est pas tout à fait, hein? D'accord? Ok. Alors, on va regarder ici, vers quoi on se dirige avec ce portail. Vers quoi on se dirige, vers quoi on se dirige. Équilibré, spiritualité et sens, pratique, pleine lune en poisson. Donc, de nouveau, une énergie ici sur l'émotion. Être beaucoup plus connecté à ses émotions, à sa sensibilité, mais aussi à son aspect créatif, imaginatif. Beaucoup d'énergie d'eau ici avec la tortue qui est là. Donc c'est vraiment ici, on se dirige vers vraiment tout ce qui est beaucoup plus émotionnel. Là, on était, regardez, dans les énergies de Capricorne. C'est le matériel, c'est le travail, c'est une énergie beaucoup plus, c'est une énergie de terre. Hein, donc on est sur une énergie dans la matière avec ce chevalier de Pentacle. Mais ici, on se dirige avec le 4 de Pentacle. De nouveau, on quitte quelque chose qui est très matériel, très ancré comme ça, mais ancré dans le sens matériel, 3D. À une énergie en fait qui est justement équilibrée, spiritualité et sens pratique. Ça veut dire on va pas partir carrément dans quelque chose de 5D, de complètement voilà, dans une autre dimension, en étant complètement déconnecté de la matérialité, pas du tout, mais il y a cet équilibre. Et cet équilibre, c'est, j'entends, un afflux d'émotions et aussi de spiritualité qui va devenir de plus en plus présent dans nos vies et qui va venir vraiment mettre en balance certaines choses. On va être aussi amené à beaucoup plus, hein, et là je parle au niveau collectif, que la spiritualité va devenir une pratique beaucoup plus répandue, surtout dans le monde occidental, parce que finalement dans le monde, on va dire, plutôt voilà, dans les pays, on va dire, asiatiques, oriental, on va dire, il y a déjà cette notion de la spiritualité qui est intégrée hein, dans ces cultures-là. La méditation pour certains, pour d'autres, voilà, c'est des... voilà, si on va dans l'Amérique du Sud, ils ont aussi des traditions qui sont liées à la spiritualité, mais on va dire en Occident, c'est assez récent qu'on amène la spiritualité dans nos vies matérielles, pratiques. Hein. Donc ici, c'est vraiment que je pense que le monde en général va instaurer cette notion de spiritualité dans sa vie matérielle.
D'accord? Ça va devenir quelque chose à part entière. Ça va pas devenir un truc perché que de méditer. Voilà, je vous dis n'importe quoi, mais voilà, peut-être de plus en plus de sociétés vont pratiquer des séances de méditation avant de commencer la journée ou faire du Qigong ou je sais pas, des choses comme ça qui vont amener cette dimension où le bien-être spirituel est aussi, fait partie part entière du bien-être physique et matériel. Croyez en l'impossible, effectivement. On va vers des choses qui vont être, euh, qui vont vraiment nous amener à croire en l'impossible, qui vont vraiment nous amener à avoir cette foi, justement, en quelque chose de plus grand que nous, et pas seulement se dire, bah voilà, je dois faire des statistiques, parce que tout est lié juste sur la statistique, juste sur la science, juste sur des chiffres. Oui, bien sûr, c'est important, je dis pas le contraire, mais il y a aussi cette notion de il y a quelque chose d'autre aussi. On n'a pas la maîtrise sur tout. Et ça, je pense que de plus en plus de personnes vont en prendre conscience. Alors, on va regarder vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige avec ce portail. Incroyable. Encore de la coupe. Voilà, exactement. On vous dit ici qu'avec le roi de coupe, regardez, on était sur un 4 de pentacle, je vous ai dit tout à l'heure, on va quitter une énergie de matérialité, de côté très, j'entends caustique, alors je sais même pas ce que ça veut dire, je sais pas pourquoi je vous le dis, je regarderai après, mais un côté très pragmatique, cérébral, pragmatique. Voilà, un côté très pragmatique, on va passer vers un côté beaucoup plus émotionnel. Je vous ai parlé de méditation tout à l'heure. J'ai l'impression que la méditation, le centrage sur soi, le bien-être va vraiment venir faire partie de le 4 de bâton qui parle de notre intérieur, de notre vie quotidienne, de notre équilibre, de notre ancrage. On va aller vers un ancrage ici de nos émotions aussi. D'accord? On va arriver à s'ancrer beaucoup plus dans nos émotions, à trouver une stabilité émotionnelle aussi. J'entends aussi l'amour et la compassion. C'est ce qui va abriter, en fait, ça va être notre abri. Voilà, notre amour et cette reliance à nous-mêmes va être notre abri. Ça va être ce qui va nous protéger. C'est comme si, je vous ai dit tout à l'heure, on a cette maison sur notre dos. C'est comme si on n'a même plus besoin d'une protection physique. Alors, je vous dis pas qu'on va habiter dans des bulles transparentes, pas encore en tout cas, mais dans le sens, c'est comme si on n'a plus le besoin d'avoir cette protection, cette sécurité matérielle comme avant. On en aura envie peut-être, mais on n'en aura plus le besoin et la peur de plus l'avoir. C'est ce que j'entends. On n'aura plus cette peur de plus avoir, parce que cette sécurité, elle va venir de l'intérieur, de notre cœur, de notre âme. Et c'est là où on va vraiment se sentir en sécurité. Il y a une grande stabilité émotionnelle ici qui arrive pour nous. Le 3 de Pentacle, c'est qu'on va vraiment arriver à trouver cette collaboration, à pouvoir bâtir et construire sur des terrains communs. Et aussi, j'entends mettre des compétences en fait communes en action pour pouvoir construire cette nouvelle étape dans laquelle on rentre. Il y aura des collaborations ici. Hein. Beaucoup de personnes vont travailler ensemble pour créer des nouvelles structures. C'est ce que j'entends, des nouvelles structures. Ok. Mais il y a vraiment cette notion ici de retrouver une sécurité, une stabilité. On va se sentir beaucoup plus léger dans notre vie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on tend. Hein. C'est vers quoi on tend. J'entends aussi beaucoup plus d'aisance, d'harmonie familiale, hein, d'accord. On va aussi se retrouver. J'entends aussi, ouais, c'est ça, à être dans des communautés, c'est ce que j'entends, des communautés qui sont vraiment du même, dans le même état d'esprit, qui vont être dans cette démarche justement d'équilibrer la spiritualité, la vie pratique. Vraiment, j'entends qu'il va y avoir
des communautés qui vont se former, des collaborations qui vont se faire. J'entends même des collaborations, je vous dis, hein, vraiment de sociétés qui sont purement pragmatiques, matérielles et tout, qui vont s'allier avec des pratiques plus spirituelles ou qui vont, je sais pas, s'associer avec des thérapeutes, par exemple, de ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, et j'entends qu'il y aura cette collaboration. D'où cette, on disait tout à l'heure, on passe de la dualité à l'unité. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, alors on va regarder quand même un petit peu ce que ça va pouvoir apporter sur le plan sentimental, cette nouvelle, cette passerelle hein, qu'on va passer. Alors voyons voir sur le plan sentimental, sur le plan des, voilà, des sentiments. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de prendre celle-ci. Oula. Alors, on va regarder ici sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, j'espère que vous voyez, je vous tourne un petit peu, voilà. Les énergies, donc qu'est-ce que ces énergies du portail vont apporter au niveau sentimental pour le collectif? Les énergies au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va? Donc pour les personnes, surtout, je dirais ici, ça peut être bien sûr célibataire, lien d'âme, voilà. Mais voilà, je parle ici tout confondu, mais en général, les personnes qui regardent ma chaîne sont des personnes qui sont, voilà, qui sont ouvertes à la spiritualité, qui sont dans cette démarche. Donc même les gens célibataires, vous serez attirés par des personnes avec qui il y aura un lien d'âme, d'accord? Je ne pense pas que voilà, vous êtes vous recherchez quelque chose d'insignifiant avec quelqu'un qui est purement dans la matérialité, voilà. Donc de toute façon, quand vous avez cette essence-là, forcément, vous allez attirer des personnes dans cette essence-là. Donc voilà. On va regarder ici ce portail du 2 du 2, 2 du 2022. Qu'est-ce que ça va? Donc ça va être quoi les énergies au niveau sentimental ici, au niveau sentimental? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, regardez si vous voyez bien. On regarde en haut, vous voyez, on est en train de regarder en haut, c'est-à-dire qu'on se remet au ciel ici, on se remet au divin. Donc en fait, durant cette période de portail, il y a vraiment cette énergie qui est en train d'ouvrir aussi un canal j'entends un canal de lumière, d'accord, pour attirer cette bonne personne. Toute prière, toute affirmation et toute visualisation durant ce portail vont permettre vraiment, parce que ce portail est ouvert, donc vraiment vous pouvez aller lancer ce que vous voulez, ce que vous voulez, et puis ça va vous revenir, j'entends en boomerang. Donc si vous voulez quelque chose durant ce portail, on vous dit que les énergies vont être très magnétiques et on va pouvoir attirer ici la bonne personne. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a de nouveau cette énergie qu'en fait, on est en train de passer dans une autre étape, dans un autre level, dans un autre plan ici, au niveau de nos relations. D'accord? Nos engagements ne seront pas les mêmes. Nos relations ne seront pas les mêmes. Alors, au niveau sentimental, ce portail du 2 du 2 2022. Quelles vont être les énergies au niveau sentimental? Énergie au niveau sentimental. Alors, où est-ce que j'ai vu une carte se retourner? La réflexion. Ok, résultat positif. Vous voyez? Il y a un alignement qui va se faire aussi. On vous dit ici, il n'y a pas d'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Vous voyez, c'est ça que je vous disais.
la foi. Il y a une notion de foi ici. Vraiment, on va vraiment être amené à se remettre à la foi, à être ici dans... Vous voyez, on a un œil, hein, donc c'est comme si on veille sur nous, d'accord? Donc on nous dit, ne t'inquiète pas, si tu as arrêté une relation avec quelqu'un, c'est parce qu'on veille sur toi. Si une relation s'est terminée, c'est parce qu'on veille sur toi. Si tu n'as pas encore rencontré la personne, c'est parce qu'on veille sur toi. On veille sur toi, c'est ce que j'entends. Et si on vous dit, souvenez-vous et bénissez, soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Exactement. En fait, dans cette situation, vous pouvez vraiment vous reconnecter ou vous connecter à la personne avec qui vous aimeriez qu'on vous mette en reliance. D'accord? Donc, si vous connaissez pas cette personne, vous pouvez justement déjà... comment dire, avoir de la gratitude pour cette personne qu'on vous envoie, qui est déjà là énergétiquement quelque part. Il y a aussi une notion de gratitude aussi à avoir sur cette période. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez. C'est ce que je vous ai dit. En ce moment, si vous avez quelqu'un que vous avez dans le cœur, sachez que vous pouvez attirer cette personne comme ça. C'est genre, voilà, il y a vraiment ici, comme je vous ai dit, un magnétisme où on peut vraiment manifester ce qu'on veut très très facilement. Et puis, ça va vous amener des résultats positifs, bien entendu, si vos manifestations sont dans un but positif. Elles doivent l'être. Parce que sinon, ça ne vous reviendra pas en positif. De la même manière que si on souhaite que quelqu'un fasse quelque chose pour nous et que c'est pas dans son plus grand bien ou que cette personne n'est pas alignée avec voilà, c'est les mêmes envies, ça va pas se produire. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Parce que si cette personne, par exemple, elle n'est pas faite pour vous, vous aurez beau la manifester, alors vous allez peut-être avoir des signaux, genre un appel, des choses comme ça, mais ça va jamais s'ancrer. Et ça, c'est une protection, d'accord? Donc ça, c'est comme ça qu'on peut savoir aussi si la personne, elle est vraiment... après, c'est peut-être pas le bon moment aussi, hein, ça, vous le saurez un jour. Mais c'est important, en fait, de savoir que si quelque chose que vous l'avez demandé ne se manifeste pas, c'est pas que l'univers ne vous a pas entendu, c'est que des fois, c'est que... on ne doit pas vous le donner. Peut-être on ne va pas vous le donner maintenant ou pas du tout. D'accord? Alors, des fois, le plus simple, c'est de dire, voilà, de demander qu'on vous donne ce qu'il y a de mieux pour vous et ce qu'il y a de plus aligné avec vous, en fait. La personne qui est la plus juste pour vous. Avec un amour réciproque, par exemple. Vous voyez? Ou quelque chose comme ça. Alors, regardez ici ce portail du 2/2 2022. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message ici au niveau sentimental? Patience. Eh ben, dis donc, réflexion et patience. Vous voyez, on nous dit ici de ralentir un petit peu aussi, hein, d'accord? Donc, de ne pas être impatient surtout sur cette période. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Exactement, regardez. C'est comme une danse, vous voyez, on a ce féminin et ce masculin. Bah, c'est normal, hein. En fait, on est en train de rééquilibrer ces deux pôles en nous déjà. Donc, c'est un petit peu difficile. Dites-vous que l'autre personne, hein, que vous la connaissez déjà ou non, elle est aussi en train de faire le même travail. Derrière, j'ai la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouais, il y a énormément d'énergie de guérison actuellement, surtout sur les liens d'âme. Que vous soyez célibataire ou non, je vous dis encore une fois, parce que les célibataires, vous allez rencontrer, si vous rencontrez quelqu'un, en général, c'est un lien d'âme, que ce soit karmique ou pas. Voilà, c'est vraiment... Moi, je parle toujours de lien d'âme en général. Ok, pour moi, il n'y a pas... parce qu'il n'y a pas une finalité qui sera plus assurée qu'une autre. Mais en tout cas, sachez que les personnes qui sont les féminins et masculins sacrés, hein, voilà, sont faites ici pour procéder à une guérison dans leur féminin et masculin intérieur. Ok ? Voilà, on va regarder ici du coup vers quoi on va au niveau sentimental avec ce portail, vers quoi on se dirige avec ce portail. Vers quoi on se dirige au niveau sentiment. Ah non, mais j'ai oublié de vous faire le tarot. N'importe quoi. Je suis à combien? Ah, je suis déjà à 48 minutes. Allez,
Vers quoi on se dirige? 2 d'épée et puis le 4 de coupe. Ah bah dis donc. Et le 5, ouais, bah regardez. Il y a cette dualité encore. Vous voyez, on nous a pas encore tout montré, on nous a pas encore tout révélé. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il va y avoir cette confusion mentale. Et je vous ai dit, il y a une dualité entre notre tête et notre cœur. Donc, sur ce portail, on risque de se sentir extrêmement confus. Et comme si on est à un carrefour et qu'on doit prendre une décision, mais qu'on ne sait pas du tout laquelle prendre. On peut se sentir coincé, on peut sentir qu'on n'a aucune visibilité sur la direction à prendre. Et on peut ressentir cette énergie ici de 4 de coupe, c'est-à-dire de... Franchement, c'est la même chose qui se répète à chaque fois. Je suis lassée, j'en ai marre, je ne sais pas vers quoi je vais. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir une meilleure opportunité dans ma vie. Le 5 de bâton, les énergies sont très intenses, d'accord? Franchement, il va y avoir une dualité à l'intérieur, mais c'est la dualité entre le masculin et le féminin. On a deux énergies ici qui sont vraiment en mode, ici, inaction totale. Donc vraiment, on vous dit sur cette période de portail... C'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit puisque c'est un moment de guérison. Et aussi, j'entends de vraiment... quand on a les yeux bandés, quand on le sait, hein, les gens qui ont une cécité, ils développent vraiment leur intuition. Ils développent des autres sens beaucoup plus que des personnes qui voient. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici que si on vous montrait les choses, vous ne les ressenteriez pas. C'est pour ça qu'on vous montre rien, qu'on vous donne aucune information visible, d'accord, pour que votre cerveau ne puisse pas interpréter. Parce qu'on veut ici que vous arrivez à comprendre, avec le 4 de coupe, qu'est-ce qui vous sert plus au niveau émotionnel, que vous ressentiez ici à l'intérieur de vous, mais qu'est-ce qui me sert plus? Au lieu de voir avec vos yeux, de penser que votre mental, oui, j'aurais besoin de ça, oui, il me faut cette personne, c'est de ressentir en fait. Qu'est-ce qui vous sert plus? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous crée une insatisfaction dans votre vie? Ok? Donc, il y a cette dualité intérieure. Hein. Ok, alors vers quoi on se dirige maintenant au niveau sentimental? Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? Lâcher prise, ok. Laissez cette situation dérouler jusqu'à son terme. Et facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pas bien évidemment. Lâcher prise, c'est ce qu'on va nous demander de faire. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on nous a dit tout à l'heure? On doit arrêter de s'agripper à certaines choses ici. Parce qu'on est vraiment entre deux mondes, de suivre notre cœur, qu'il y a quelque chose ici de spirituel, on est en train d'ouvrir là, de s'ouvrir à beaucoup plus de spiritualité, équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc c'est pas le moment ici de vouloir, comment dire, contrôler les situations amoureuses. Parce qu'il y a un plan divin qu'on n'a pas, on ne sait pas, parce que il y a que le divin qui a notre plan divin, d'accord? Et il y a certaines choses qu'on ne veut pas nous révéler aussi, on ne veut pas nous dire. Puisque si on les savait, on les saurait en tant qu'être humain, on le sait, on aime tout contrôler, on aime tout savoir pour tout contrôler, c'est pour ça que le divin ne nous le donne pas, pour nous aider en fait, pour qu'on suive au mieux la bonne direction. Alors, au niveau donc du sentimental, vers quoi on se dirige? Au niveau de ce portail, au niveau sentimental, vers quoi on se dirige? Exprimez votre vérité. Alors ici, on vous dit, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. C'est très très fort ce message. Parce qu'ici, voilà, on va lâcher prise. C'est ce que j'entends ici. On va lâcher prise sur ce qui nous ennuie, sur ce qui nous sert plus, sur ce qui nous lasse, sur ce sur quoi on s'est accroché. Et souvent, on s'est accroché pas pour les bonnes raisons, d'accord? Et en fait, on s'est retenu de ne pas exprimer certaines choses. Parce qu'on avait peur de vexer l'autre, parce qu'on a peur de faire peur à l'autre, parce qu'on a... on croit que si on dit certaines choses, on va être rejeté, abandonné, humilié. Voilà, toutes ces blessures, 5 blessures, hein. Donc voilà, il y a cette notion ici qu'on va lâcher prise.
C'est intéressant ici parce que je vous ai parlé du plan divin et on voit cet homme ici qui a comme un plan et cette femme et cet enfant qui, voilà, qui partent. Vous voyez, on vous dit ici, laissez le divin arrêter. On dirait que cette femme, elle vient à chaque 2 secondes lui demander, bon, alors c'est quoi mon plan, c'est quoi mon plan? Et en fait, il y a une notion ici que, genre, on lui dit, mais le type lui dit, mais écoute, là, enfin, fous-moi la paix 2 minutes, je vais pas te dire, quoi. Donc en fait, voilà, on va vraiment avoir ce truc, on va se dire, ok, moi je vais aller vivre les choses telles que je dois les sentir. En fait, je dois les vivre telles que je les sens. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que si vous sentez que vous devez dire quelque chose, vous allez le dire. Vous n'allez pas être en train de vous dire, oui, mais si je dis ça, est-ce que ça va compromettre ça ou ça? Non, vous allez simplement le dire parce que vous faites confiance qu'il y a un plan divin. Si vous faites certaines choses parce que vous les ressentez, c'est que c'est juste en fait. Et le voyage derrière. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'émanciper, hein, de vraiment prendre le large aussi, c'est ce que j'entends. Pour certains, vous quittez des situations aussi, vous lâchez prise sur une situation, vous exprimez votre vérité et vous dites, ben maintenant, moi, j'en ai plus rien à faire, faut que j'arrête de me dire, oui, mais non, il faut pas que je lui dise ça parce que ça va lui faire mal, ça va... Bon, bien sûr, je dis pas que vous devez aller blesser les gens ouvertement, mais je vous donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui n'ose pas dire à une personne que son comportement la blesse, parce qu'elle a peur que si elle demande ça, elle est trop exigeante, par exemple, et que l'autre va avoir peur et va fuir. Ben, tant pis que cette personne fuit. Je veux dire, si elle ne sait pas être dans une forme d'échange et accepter que l'autre a aussi des émotions et l'autre a besoin d'être compris, c'est que c'est pas une personne pour vous, quelque part. Donc ici, on vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Vous voyez, Dieu vous attend, c'est-à-dire qu'ici, vous avez quelque chose d'autre à faire. Et que pour certains, vous êtes en train de vous envoler vers des nouveaux sommets et peut-être vous laissez tomber quelqu'un ou une situation derrière vous. Alors, au niveau ici sentimental, vers quoi on se dirige avec ce portail? On va être amené vraiment à exprimer notre vérité par rapport à ce qui ne nous correspond plus, à dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Alors, on a cette carte. Et regardez ce qu'on nous dit ici. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais, il y a vraiment cette notion ici de projection en fait sur l'autre en fait. Hein. Donc s'il y a des choses ici que vous aimez chez cette autre personne, on vous dit que vous les avez aussi quoi. Et que s'il y a des choses qui vous énervent chez cette personne, vous devez les travailler, mais j'ai l'impression que justement, c'est pour ça que vous devez lâcher prise. On va aussi, ouais, c'est ça aussi, on va lâcher prise sur les projections. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le divin a un plan pour nous, et en fait, nous, on va aller projeter un scénario qui n'a rien à voir avec ce qui nous est prévu, en fait, aussi, hein. Mais une notion de guérison aussi entre le masculin et le féminin. Hein. Donc de cette notion ici de on se fait miroir, mais en fait c'est un retour à soi. Exprimer sa vérité, c'est aussi de se dire ok, il faut que je sois honnête avec moi. Pourquoi est-ce que cette situation me dérange autant? Pourquoi cette personne, quand elle me fait ça, ça me dérange autant? Voyez? Voilà. La confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, il y a cette notion de confiance aussi que le divin a un plan, le divin a mis une personne sur notre route pour qu'on puisse effectivement se libérer en fait de certaines blessures aussi, parce que les liens d'âme, c'est ça avant tout, c'est vraiment de se retrouver soi-même. Mais ici, il y a vraiment une notion aussi d'avoir confiance que... qu'on n'a pas besoin en fait nous-mêmes de tout contrôler, tout planifier parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour nous et on doit avoir confiance en ce résultat, quel que soit ce résultat. Enfin, confiance au divin surtout et en nous. Alors, on va regarder ici vers quoi on se dirige avec ce portail du 2/2 2022. Au niveau sentimental, vers quoi on se dirige.
La mort et la renaissance, transformation radicale, lâcher prise, exactement. On arrête quelque chose. Je vous ai dit, pour certains, on quitte une situation, on quitte une façon de faire, on quitte une façon de penser, on transforme radicalement nos actions, on n'agit plus du tout de la même manière dans une situation avec une personne. Voilà, vraiment, on va changer radicalement de schéma, de comportement. Le 2 de coupe et le 7 de pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'union. Hein, le 2, voilà, qui fait partie du 2 du 2. Regardez, je vous ai parlé tout à l'heure du 2. 2 d'épée, 2 de coupe. Ici, on est dans un choix, ici, on est dans une union. Ici, on est dans la confusion, ici, on est dans l'harmonie. On est dans la compréhension. Donc, on vous dit ici qu'on se dirige vers cet équilibre et cette harmonie. Et c'est quelque chose ici sur lequel on va vraiment... j'entends qu'on va devoir nourrir. D'accord? Il y a quelque chose ici de devoir se nourrir. Et plus on va se nourrir et plus, si vous voulez, si on investit en nous-mêmes, si on investit en fait dans cette croissance intérieure, eh bien, il y a vraiment aussi nos relations qui vont se renforcer. Et en fait, en se nourrissant soi-même, ben, vraiment, voilà, vous voyez, les racines, elles descendent dans la terre, et la terre fait partie d'un grand tout, et du coup, ça vient donc activer ces énergies avec une personne en particulier, ou avec la personne que vous rencontrerez. On nous parle ici aussi d'une relation qui grandit petit à petit, lentement mais sûrement aussi. En tout cas, ça parle d'une relation, pour certains, si vous êtes en couple ou vous êtes en connexion avec quelqu'un, c'est quelque chose qui demande du temps et de l'investissement. Mais avant tout, ce temps et cet investissement, c'est en vous-même. Ça demande aussi, voilà, de vraiment aller s'ancrer soi-même. Hein. Ouais. Oui, il y a vraiment ici, on va aussi transformer complètement notre perte. Euh, voilà, tout ce qu'on a perdu, on va laisser ça derrière nous aussi. 5 de coupe. On va vraiment transformer aussi une énergie où on se sent abandonné, où on sent qu'on voilà, on a tout perdu. Euh, J'entends, voilà, il y a une notion de sortir d'une forme de victimisation aussi. Hein. On comprend aussi que voilà, ça passe en fait par nous en fait. Voilà, on doit vraiment vraiment se recentrer sur nous, dire ce qu'on pense, parce que c'est que comme ça, en étant honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres finalement aussi. Donc voilà mes chers, j'ai fait une super longue vidéo, mais voilà, ça me fait très plaisir de pouvoir vous apporter toutes ces informations. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de savoir où est-ce que vous en êtes. Merci de liker la vidéo, c'est une façon d'avoir de la gratitude et voilà, c'est vraiment gentil à vous. Et puis voilà, je suis très contente de pouvoir passer des moments comme ça en fort et dans ces énergies avec vous. Et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, beaucoup d'énergie. Et puis je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.